Pour que tu comprennes le sujet de la miséricorde, there are two concepts il y a deux concepts that you have to understand que vous devez comprendre and study. Number one et étudier. Numéro 1, is the nature of God. c'est la nature de Dieu. You have to study the nature of God, otherwise you can never truly understand mercy. Vous devez étudier la nature de Dieu, autrement vous ne pouvez pas vraiment comprendre la miséricorde. Number two, you have to study the nature of man. Numéro 2, vous devez étudier la nature de l'homme. So, from a theological or a doctrinal standpoint, Alors, à partir d'un point de vue théologique ou doctrinal, I believe and I'm convinced je crois et je suis convaincu that there are three fields of doctrine qu'il y a 3 domaines de doctrine that capture the whole idea of the mercy of God. Number qui tombent dans la portée de l'idée générale de la miséricorde de Dieu. one is called theology. Numéro 1, elle s'appelle la théologie. Pay attention. S'il vous plaît, prêtez attention. Theology is the study of the nature of God. La théologie, c'est l'étude de la nature de Dieu. That it is impossible to really truly understand the mercy of God Qu'il est impossible de réellement et vraiment comprendre la miséricorde de Dieu until you understand the nature and the character of God. jusqu'à ce que vous ne compreniez et étudiez la nature et le caractère de Dieu. Number two is called anthropology. Numéro 2, il s'appelle l'anthropologie. Anthropology is the study of man. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Whether it is from an archaeological standpoint, Que ce soit à partir d'un point de vue archéologique, from a sociological standpoint, que ce soit un point de vue sociologique. when you understand man, Lorsque vous comprenez l'homme, you will now know why man perpetually needs to live in the reality of God's mercy. vous allez comprendre pourquoi l'homme a-t-il besoin de vivre perpétuellement dans la réalité de la miséricorde de Dieu. Are we learning already? Est-ce que nous apprenons déjà So that there are three expressions, doctrinally speaking, qu'il y a 3 expressions parlant d'une manière doctrinale? if we are to do justice to the subject of mercy, Si nous voulons justifier le sujet de la miséricorde, we must understand theology, nous devons comprendre la théologie the nature of God. qui est la nature de Dieu. Number two, we must understand anthropology, Numéro 2, nous devons comprendre l'anthropologie, the nature of man. la nature de l'homme. Number three, we have to understand soteriology. Numéro 3, nous devons comprendre la sotériologie. Soteriology is the entire discourse of the plan of salvation. La sotériologie, c'est la discussion entière du plan de salut. Because the salvation of man is the zenith of the demonstration of God's mercy. Parce que le salut de l'homme est le zénith de la démonstration de la miséricorde de Dieu. Are we learning? Est-ce que nous apprenons? So we have theology, the study of God, Alors nous avons la théologie, l'étude de Dieu, anthropology, the study of man, l'anthropologie, l'étude de l'homme, and then soteriology, the study of salvation. et la sotériologie qui est l'étude du salut. The first definition of mercy here, compassionate treatment. Alors la définition de la miséricorde, la première définition de la miséricorde, c'est un traitement compassionné. Because as we'll be learning, mercy is not just from God towards man. Parce que pendant que nous serons en train d'apprendre, la miséricorde n'est pas seulement à partir de Dieu vers l'homme And God towards creation. ou de Dieu vers la création. Mercy also extends from man to man. La miséricorde aussi s'étend de l'homme vers l'homme. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? If our idea of mercy just stops Si notre idée à propos de la miséricorde juste s'arrête from God to man, de Dieu à l'homme, then it is not complete. alors ce n'est pas complet. Because the Bible says, blessed are the merciful. Parce que la Bible dit, heureux les miséricordieux, For they shall be shown. Are we together now?
Parce qu'ils obtiendront. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? So compassionate treatment Alors un traitement compassionné of those in distress is de ceux qui sont en détresse. called mercy. C'est cela qu'on appelle la miséricorde. That means when you communicate compassion to those who are in any kind of distress, Ça veut dire que lorsque vous communiquez de la compassion à tous ceux qui sont dans n'importe quelle sorte de détresse, it is called mercy. Number 2, cela s'appelle la miséricorde. Numéro 2, the second definition of mercy here is la deuxième définition de la miséricorde ici est refraining from harm s'abstenir du mal, de faire le mal or punishing offenders. ou de punir les offenseurs. That means when you refrain from administering harm Ça veut dire que lorsque vous vous abstenez de faire du mal à or punishment ou la punition to one who is guilty, à quelqu'un qui est coupable, you have shown mercy. vous avez montré de la miséricorde. Are we learning now? Est-ce que nous apprenons maintenant? So mercy is refraining from harming Alors la miséricorde, c'est de s'abstenir de faire le mal or punishing an offender, ou punir un offenseur, one who is guilty. une personne qui est coupable. Generally speaking now, D'une manière générale, parlant maintenant, the degree to which you refrain from harming le degré auquel tu t'abstiens de faire le mal or administering punishment to one who is guilty ou faire de la punition à quelqu'un qui est coupable, is called mercy. c'est cela qu'on appelle la miséricorde. One final definition, Une dernière définition, the disposition la disposition to be forgiving, d'être pardonné, to pity, or d'avoir pitié to be kind. ou d'être gentil. In fact, can I add one more definition to En fait, puis-je encore ajouter une dernière définition? it? Showing care Montrer du souci and providing relief et donner du soulagement. is called mercy. Cela s'appelle aussi la miséricorde. Showing care Montrer du souci and providing relief. et donner du soulagement. As we are going to be learning, the healing ministry is administered under the mercy of God. Pendant que nous serons en train d'apprendre, le ministère de guérison est admis sous la miséricorde de Dieu. You see that now? Vous voyez cela maintenant? The entire scope of not just salvation from sin, La portée entière, non pas seulement du salut du péché, the healing, anything that is administered to man la guérison, toute chose qui est administrée à l'homme, that provides relief qui donne du soulagement, is sponsored by the mercy of God. est sponsorisée par la miséricorde de Dieu. So you can now understand why blind Bartimaeus did not say, Son of man, heal me. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi l'aveugle Bartimée n'a pas dit « Fils de Dieu, guéris-moi ». He said, Son of man, thou son of David, have mercy. Il a plutôt dit « Fils de l'homme, vous, toi, fils de David, aie pitié ». Because what I am looking for is only activated in the presence of your mercy. Parce que ce que je cherche est seulement activé dans la présence de ta miséricorde. All of these definitions is safe to call every one of these definitions an appropriate definition of mercy. Il est digne d'appeler chacune de ces définitions une définition appropriée au concept de miséricorde. We see from all these definitions that there are two expressions Nous voyons de toute cette définition qu'il y a deux expressions of mercy. Number one, the first expression deals with forgiveness. de la miséricorde. Numéro 1, la première expression traite avec avec le pardon Or withholding punishment. ou retenir la punition. Broadly speaking now, D'une manière large, parlant maintenant, that whenever we talk about mercy, que à chaque fois que nous parlons de la miséricorde, there are two main
on all these divinations. Il y a deux expressions principales sur lesquelles nous nous basons. Number one is forgiveness Le numéro 1, c'est le pardon or withholding punishment. ou retenir ou la rétention de la punition. That is the first expression of mercy. Ça, c'est la première expression de la miséricorde. The second is alleviating pain, La deuxième, c'est alléger la douleur, alleviating distress, alléger la détresse, providing relief from suffering. donner du soulagement de la souffrance. Mercy. Your mind must be able to see it from the lens of these two perspectives. Lorsque nous parlons maintenant de la miséricorde, ta pensée doit être capable de voir à partir de ces deux perspectives-là. Every time God administers mercy, He À chaque fois que Dieu donne la is miséricorde, doing one of two things. cela, il est en train de faire l'une de ces deux choses. One, He is forgiving or withholding punishment Numéro 1, c'est de pardonner ou retenir la punition from a people who are deserving of it. Or number two, He's alleviating pain des gens qui le méritent, ou numéro 2, alléger de la peine, de la douleur, distress la détresse and providing relief et donner du soulagement from suffering. de la souffrance. Are you learning? Est-ce que vous apprenez? Why do you need to know this? Pourquoi avez-vous besoin de connaître ces choses? So that number one, you will appreciate the concept of mercy. C'est pour que numéro 1, vous puissiez apprécier le concept de la miséricorde. Then you will know how to receive the administration of that mercy in your life. Et vous saurez comment recevoir l'administration de cette miséricorde dans votre vie. And then you will also know how to communicate mercy. Et vous allez aussi savoir comment communiquer de la miséricorde. Because if you know that mercy is two-dimensional, Parce que lorsque vous savez que la miséricorde est de deux dimensions, it has to do with forgiveness cela a à faire avec le pardon and it has to do with relieving of pain et cela aussi a à faire avec se libérer de la douleur and distress. et de la détresse. When the Bible says, blessed are the merciful, Quand la Bible dit que bénissons, heureux les miséricordieux, you know what he's saying. alors vous comprenez maintenant ce qu'il dit. That blessed are those who are apt to forgive. Que bénissons, heureux ceux qui sont aptes à pardonner. Blessed are those who are very, very insistent, Bénis ou heureux ceux qui sont très insistants withholding punishment from them that are deserving. de la rétention, de la punition de ceux qui le méritent. And then blessed are they that support the freedom of men. Et bénis ou heureux ceux qui supportent la liberté de l'homme, From pain, de la douleur, from relief. That means the healing ministry is the ministry of mercy. du soulagement. Ça veut dire que le ministère de guérison, c'est un ministère de miséricorde. The evangelistic ministry is the ministry of mercy. Le ministère évangélique, c'est un ministère de miséricorde. And it Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Thanks for watching till the end. Don't forget to subscribe and activate the bell of notification for more videos. Thank you.